Alors, on va démarrer des couleurs primaires. Donc on a le jaune. Donc on dit couleurs primaires. Ce sont 3 couleurs qu'on ne peut pas inventer et qu'il faut donc avoir. Et à partir de ces 3 couleurs primaires, du rouge, du blanc et du noir, on va pouvoir faire toutes les couleurs. Alors évidemment, c'est quand même assez judicieux d'avoir des tubes de peinture avec les couleurs que vous aimez parce que c'est quand même assez complexe de faire des mélanges très précis. Mais vous allez voir qu'on peut déjà avoir pas mal de teintes et de nuances. Donc voilà notre triangle qui va créer notre gris parfait et qui va permettre à notre œil de s'y retrouver, de se calmer un peu, d'avoir des points de repère. Si on veut simplifier, on va aller chercher 2 couleurs en une. Ça va nous permettre en fait d'avoir nos 3 couleurs en n'en ayant que 2. Donc on va créer les couleurs secondaires. On appelle aussi complémentaires parce que justement, là je triche, je ne les fabrique pas. D'ailleurs je ne vais pas tricher, tiens je vais les fabriquer. Parce que justement c'est l'exercice que je veux te faire par exemple Brigitte ou ceux qui veulent. C'est qu'en plus vous avez la complexité de la matière. C'est-à-dire vous avez le fonctionnement de la couleur, mais vous avez la complexité de la matière qui est que si je veux faire un vert qui soit pile entre les deux, qui soit ni trop jaune ni trop bleu, et ben je vais avoir des soucis parce que ma matière a ses caprices et que donc mon bleu va gagner sur mon jaune. Donc il va falloir que je dose. C'est-à-dire, bon alors là comme je le fais souvent évidemment, ça a l'air simple. Je suis à peu près arrivée à ce que je voulais très vite. Mais ça peut prendre du temps. Donc là je vais avoir mon vert. Ne pas essorer le pinceau dans le café. Je vais faire pareil avec mon orange du coup. Mais alors le rouge gagne encore plus. Et donc on a notre matière avec des pigments plus forts que d'autres. Mais en plus on a des marques de peinture. C'est-à-dire que chez Sennelier, un peu de pub, chez Sennelier, le rouge teinte énormément. Vous voyez que là j'ai pas un orange équilibré. J'ai un rouge tomate. Donc il va falloir que je mette beaucoup plus de jaune pour avoir le orange qui va se situer au milieu. Je suis assez contente. Et je vais faire un violet. Alors mon violet, je vais également tricher un petit peu parce qu'il va être sombre. Donc je vais mettre une pointe de blanc dedans. Et là mon rouge gagne toujours parce que je suis toujours chez Sennelier. Et du coup je vais avoir souvent... Voilà. Ok, je reprends. J'ai mis du blanc dedans pour voir ce que j'étais en train de faire en fait. Pour voir si j'étais justement équilibrée. Sinon c'était trop foncé. Et je vais avoir un violet. Si je veux calmer mon œil et que j'ai une peinture qui est essentiellement bleue, normalement je dois mettre jaune et rouge. Si je mets du orange, je mets du jaune et rouge, vous êtes d'accord? Donc j'ai mon trio en fait, j'ai un duo qui me sert de trio. Ça va calmer mon œil. Et ça c'est la base à retenir du travail de la couleur.